Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es l'ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Son nom est Jésus. En Jésus seul, Seigneur, c'est seul, Seigneur, ce nom lequel Dieu a dit et qui nous a donné et que nous puissions nous confier. Nous n'avons pas d'autre, Seigneur, alternative que Jésus. Amen. Jésus est une vérité, pas une réalité. La réalité, c'est ce qui nous entoure chaque jour, mais la vérité, c'est Christ. Père, je te bénis pour le nom de Jésus. Le seul nom que tu as donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Nous pouvons chercher à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Il n'y a que Jésus seul. Il est unique, il est le seul. Seigneur, je te bénis pour cela. Alors merci, Seigneur, pour le nom de Jésus. Tu nous demandes chaque jour, confiez-vous en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, c'est dit ce matin. Confie-toi en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Alors conduis-nous dans ta grâce par la puissance de ton Esprit Saint. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je bénis, Seigneur, tous les frères et sœurs ici présents. Leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je bénis aussi nos frères et sœurs, tous ceux qui ont besoin d'aide, tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui sont dans la persécution, en prison pour la cause de Christ, tous ceux qui souffrent pour la cause de Christ. Seigneur, je te prie de les fortifier, agir en leur faveur, mais agir aussi en faveur, Seigneur, de tous ceux qui sont dans des situations difficiles, Jésus, dans la maladie. Seigneur, fais grâce, Seigneur Jésus. Agis aussi, Seigneur, envers ces dirigeants qui ont besoin de toi aussi. Envers notre pays, envers cette ville aussi, et dans notre assemblée, et pour nous, frères et sœurs. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais lire un texte dans Matthieu 5,13. On a déjà vu, on peut poursuivre. Matthieu 5,13 nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur un seau, mais on la met sur son support, où on parle de boisseau aussi. On la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Amen.
Il y a aussi un texte dans Jean 8,12 qui dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Pensez-vous que nous devons être esclaves de Jésus? Vous savez, dans les relations mari-femme, on entend souvent cette expression, je ne suis pas ton esclave. N'est-ce pas? J'avais aussi cette image où, quand on fait la demande de mariage, le futur mari se met à genoux devant sa femme, il dit voilà, il présente ma bague. Non, il fait une démonstration d'amour, de force, de tout, que pas possible. Et c'est immortalisé avec la caméra qui est là. Il présente la bague, il se met à genoux, ma chérie, là. Et puis plus tard, c'est lui qui demande à la femme de se mettre à genoux devant lui. Mais sans la bague. Parce qu'il a déjà la bague. Vous voyez l'image? Au bout de quelques temps, ça change. La relation change. Vous savez, parfois aussi, quand on se connaît au début, c'est tout beau, tout nouveau, tout va bien. Dans le fait que, le gars que je connaissais, c'était un gars merveilleux, mais une fois qu'il s'est marié, c'est plus la même personne. Je suis devenu son esclave. Alors je pose la question, pensez-vous que nous devons être esclaves de Jésus? Oui ou non? Ou non ou oui? Oui. Amen. Mais si, nous devons être esclaves de Christ. Parce qu'auparavant, on était esclaves. Péché. Bien sûr, nous étions esclaves du péché. Le péché faisait ce qu'il voulait avec nous, quand il voulait, où il voulait, avec qui il voulait. Ouais. Nous étions des hommes et des femmes de ténèbres. Nous vivons selon chaque fois, on répète cela, pour ne pas oublier. Parce que parfois, on oublie vite. On oublie que là où nous étions, là où nous sommes sortis. Pensez-vous que nous qui croyons en Jésus, que nous avons accepté Jésus, que nous sommes ce sel et que nous sommes lumière? Oui. Sel et lumière. Est-ce que nous sommes salés? Je ne parle pas de salaison. Hein. Mais par définition, un chrétien doit être salé. Vous savez ça? Ouais, mais bon... Mais oui. Est-ce que nous sommes salés? Eh bien, moi, je parlais du sel, et nous voyons ce que ça veut dire être salé. Mais pas salé avec le sel, au sens propre du terme, au sens littéral, mais salé, ça veut dire la parole de Dieu. Savoir comment il faut répondre aux gens. Savoir comment il faut parler aux gens. Savoir comment il faut avoir un comportement qui glorifie Dieu. Savoir comment réagir dans nos actions, dans nos interactions. Savoir comment il faut se comporter, même dans notre foyer. On est passé les lumières à l'extérieur. Savoir comment apporter la parole qu'il faut. Et ça, c'est pas envers mari et femme, envers nos enfants aussi, bien sûr, surtout. Parce que les enfants enregistrent, hein, beaucoup. Parfois, on sous-estime la capacité d'enregistrement de nos enfants. Et un jour, ils sortent quelque chose que tu ne t'attendais pas. Et devant des étrangers, là, tu es complètement ciblé. Et là, tu as envie de sortir la scène. Tu vois, ton compte, comment tu parles. Bon, c'est la vérité, quoi. C'est pas évident. Et ces situations qui arrivent de manière accomplie. La question que je voulais vous poser ce matin, c'est quoi cette combinaison entre sel et lumière? Quel rapport y a-t-il entre le sel et la lumière? La Bible nous parle du fait que
si vous êtes le sel de la terre, si on perd de sa saveur, avec quoi la vie aura 20 ans? Si on n'a plus de saveur, on sert à quoi? Je pense qu'il faut les deux, il faut le sel, il faut la lumière. Je ne veux pas revenir sur le sel, mais je parle de cette combinaison entre sel et lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et comment pouvons être la lumière du monde? Et Jésus donne il donne des exemples. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, bien sûr. Il donne des exemples. Après, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met sur la table. Je ne veux pas aller éteindre la lumière pour dire, voilà, si j'éteins, vous allez être la lumière. Non, on ne verra pas de lumière. Mais comment on peut être lumière sans être éclairé, sans que les gens nous voient sans que les gens voient la lumière, pas cette lumière-là. Mais comment les gens nous voient? Parce qu'il parle de lumière. C'est de comprendre cela. Et ce n'est pas une fois qu'on doit être seul et lumière. C'est de manière permanente. C'est que sans nous voir, on est éclairé, qu'il y a quelque chose qui les attire. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Un aimant, ça attire. Bien sûr. Mais il faut attirer l'autre aimant. Il faut que la personne soit du fer, en fait. Si tu es aimant, il faut que soit du fer pour l'attirer. Non, mais... Parce que souvent, quand tu mets un aimant vers un aimant, c'est deux pôles. Ça, c'est le côté qui se produit. Ça arrive. Il faut que la personne soit du fer pour que tu puisses l'attirer. Voilà. Je parle de la combinaison, de l'association entre le sel et la lumière. On sait que pour ceux qui font à manger, quand tu fais une vinaigrette, vous mettez du sel. Enfin, il y a trois bases, il y a trois éléments. Le sel, l'huile et le vinaigre, pour vous donner du goût. Et après, on ajoute d'autres éléments pour pouvoir donner une bonne association de goût, de saveur. Et là, on dit, ta vinaigrette, elle est... Ah non, c'est top. Parce qu'il y a un bon équilibre. Mais nous, quelle association on peut faire entre le sel et la lumière? C'est ça la question que je vous pose. Il faut dire, on doit connaître la parole. Marcher selon la parole de Dieu. Mais finalement, on se pose la question, mais est-ce que c'est évident d'être chrétien? Ou est-ce que c'est évident d'être disciple? Parce que là, dans le texte, il s'adresse à qui? À ses disciples ou à des chrétiens? Il s'adresse à des disciples. Vous savez qu'il y a une différence entre disciples et chrétiens, vous savez ça? Il y a une différence, il y a une grande différence. Un disciple, il ressemble à son maître. Le disciple fait tout pour ressembler à son maître. Un chrétien, il dit, bon, moi je suis arrivé à ce niveau-là, ça va pour moi, non, parce que si je vais là, non, ça va être trop chaud. Il y a trop d'exigences. Les exigences de Dieu sont trop pour moi. Je peux faire ça, mais ça, non. Il y a trop de choses. Le planning est peut-être trop chargé. Quand il parle de planning, le planning de Dieu. Mais Dieu n'a pas un planning chargé pour nous. Il connaît nos limites. Parfois, on se dit ça, on dit, ah non, il faut faire ci, il faut venir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous voyez la différence? Le chrétien arrive à une limite. Le disciple a beaucoup plus que cela. Il veut être comme son maître. Il veut avoir la même ADN que son maître. C'est ça le disciple. Et le disciple, chaque jour, il est exigeant avec lui-même. C'est pourquoi il y a cette différence-là. On sait que le sel, ça apporte, je dirais, du goût, le désir de goûter, et ça fait du bien. Ah, il manque du sel, un peu de sel. Et quand on met du sel dans la nourriture, ça fait du bien. Mais sans exagération, bien sûr. Le sel, par définition, pour un chrétien, c'est,
Je disais tout à l'heure, il y a le comportement, mais aussi, je disais aussi que la façon de s'exprimer, la façon de parler, la façon quand il y a une situation, un problème qui arrive, comment la personne réagit à cela. Et quand il y a un problème, quelque chose qui est difficile, et puis on vient vers toi, et puis tu es déjà dans une situation assez difficile, puis on te parle, ah, tu ne vois pas que je suis occupé. Ça nous arrive. Ça nous arrive, cette réaction-là. Et puis, on voit qu'on manque de maîtrise. C'est souvent des situations assez difficiles où on ne s'attend pas. Pourquoi? Il s'agit du fait que souvent on fait des proclamations. Vous savez, quand on est dans une assemblée, puis il y a une prédication, et puis on dit, ouais, tout Jésus, Amen! Mais Dieu prend acte de nos proclamations. Et puis un jour, on se trouve dans la proclamation que nous avons proclamée, une situation comme cela. Et nous-mêmes, nous avons déjà oublié cela. Et là, on voit que finalement, on n'est pas si... on n'était pas si ardent que cela. Je prends le cas de père ou d'une mère où tu es dans un problème, un truc assez... Tu es en train de réfléchir à un truc assez... Parce que bon, tu as reçu quelque chose et puis ça te prend un peu la tête. Et puis, ton enfant vient, hé papa! Attends, mais laisse-moi tranquille, tu vois pas que je suis occupé! Ça, c'est une réaction. Mais est-ce que les parents réagissent? Papa est occupé. C'est pas souvent qu'on réagit comme ça. Même vis-à-vis de nos conjoints. On a ces réactions-là. Et oui, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on dit ici, ce qu'on proclame, et la réalité qui nous attrape après. Et la vérité qui est là. Il y a la réalité et la vérité. Et là, on est confronté à cela. De cette réalité et de la vérité. Et là, on se dit, mais après, quand la chose est passée, ça s'est calmé, on dit, ouais, c'est vrai, je lui parlais, mais il y a le pardon. Il y a le pardon aussi, qu'on oublie aussi. Alors que nous devons être disponibles à pardonner. Le pardon ne devait pas être en voie de disparition, au contraire. Et puis il y a la lumière. Par définition, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est ce qui nous éclaire, qu'on voit. Mais dans l'esprit spirituel, c'est ce qui apporte des solutions, de l'éclairage, l'assurance, l'expression aussi de notre visage, de notre éclat. Il y a l'expression du visage qui joue un rôle important. Quand, par exemple, on a une tranche de cake, c'est pas évident qu'on t'adresse la parole. Il y a cet aspect-là aussi. Quand on est figé, quand on est éclat, on dit, bon, il a une mine sévère. Parfois, on entend cette expression, j'étais vers lui ou vers elle, oh là, quand j'ai vu sa tête, sa tranche, je dis, ouh. Ouais, on n'est pas resté là. On a rien que de voir le faciès, il doit... Et ça nous arrive d'être comme cela. Mais après, est-ce qu'on vient s'excuser après? Vous dites, excuse-moi pour tout à l'heure, mais j'étais dans un truc. Est-ce qu'on réagit comme cela? Est-ce que ça vous arrive d'être dans cette position-là, et puis on vient vers cette personne après, on dit, excuse-moi. Excuse-moi d'avoir parlé comme cela. Excuse-moi d'avoir réagi comme cela. Peut-être que vous vous posez la question, mais lui, est-ce que toi et moi, ça m'est déjà arrivé? On peut poser la question. Moi je vous parle. Là. Et on peut se poser cette question-là. Bien sûr, ça m'est arrivé. Bien sûr, ça m'est arrivé. Vous savez que nous savons que, que quand Jésus nous parle, quand Jésus nous a parlé, il ne nous a jamais dit que tout sera bon, tout sera tranquille.
suivre Jésus, on sait très bien qu'il y aura des situations assez difficiles, même très difficiles. Et nous ne devons pas ignorer cela. Il dit que les disciples de Jésus seraient comme du sel en ce qu'ils créeraient une soif pour une plus grande information. Cette soif de Jésus. Parfois, ce n'est pas évident de parler de Jésus. Hein. Pas vrai? Surtout quand parfois vous parlez à quelqu'un et puis la façon dont la personne vous répond. Bon, écoutez-moi, vous avec votre Jésus là, et ça va. Ça arrive. Et puis bon, on est un peu genre confus, et puis voilà. Mais Jésus, ça fait partie de cela, Jésus nous dit. Et quand quelqu'un nous écoute, là on est heureux, on est content, on dit tiens, j'ai mis un pion. Mais il y aura des refus aussi, c'était juste parenthèse. Il parle de l'attitude différente que nous aurons aussi. Parce que les gens nous observent. Beaucoup de gens nous observent. Parfois, les gens nous observent sans que nous le savons. Les gens nous observent beaucoup. Pourquoi? À cause de l'esprit qui est en nous. Et à cause de l'esprit qui est en nous. Il y a des gens qui savent qui nous sommes, avant même que nous le disions. Vous savez ça? Bien sûr. Ils savent ce que nous sommes, avant même que nous puissions nous exprimer. Et un jour, vous discutez avec cette personne, la personne vous dit, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis en train de t'observer, de te regarder, et puis j'ai vu que tu es différent ou tu es différente des autres. Ah! Et là, tu réponds à ce moment-là, heureusement que je me suis comporté correctement. Mais si, heureusement. Parce que les gens nous observent. Parce que nous sommes dans deux situations différentes. Nous sommes lumière. Nous avons reçu des choses d'en haut. Eux, ils sont ténèbres. Ça veut dire que si nous observent, ils voient la différence, ils voient quelque chose il y a un éclat qui est en nous. La façon de parler aussi inspire. Il dit, mais comment toi, tu ne parles pas comme nous? Par définition, les gens, quand ils parlent, c'est des gros mots, c'est des mercredis qui lâchent à tout bout ventre. Et oui. Et puis toi, tu ne parles pas comme ça. Tu as un langage correct. Et puis, quand on est au point de la machine à café, je parle au niveau professionnel, les trucs qui sortent le lundi matin après le week-end. Alors, comment ça s'est passé ton week-end? Ah ouais, j'étais où? Et tu dis, bon, ce week-end, bon, j'étais avec la famille. Enfin, on n'ose pas dire j'étais dans l'église, j'étais à l'assemblée, ou j'étais... C'est pas évident de cela. Parce qu'on n'a pas encore cette assurance, cette assurance qu'on a besoin. Il y a une fois, quelqu'un me disait, j'étais au boulot que je peux discuter des choses de Dieu, il me dit, ah mais toi tu commences à nous prendre tout le temps, tu parles de la Bible. Là. Et il me dit, après la Bible, qu'est-ce que tu parles encore? J'ai dit, la Bible. Et qu'est-ce que tu lis encore? Je dis que la Bible. Oh! Le gars, il n'était pas content. Parce que ça lui prenait un peu la tête, quoi. Pourquoi les gens n'aiment pas qu'on parle de cela, de Jésus? Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité qui est en toi puisse venir en eux. Par définition, les gens cachent ce qu'ils ont. À cause de l'envie. Parce que quand tu vas commencer à parler des choses, ça va faire remonter les choses qui sont cachées. Et c'est cela qu'ils n'aiment pas. Contrario, les autres vont accepter. Il y a une combinaison entre le sel et la lumière. Pourquoi? L'homme, le sel, c'est d'en bas. Le sel, c'est la terre. Ça vient de la terre. Mais la lumière, ça vient d'en haut. Donc, ce qui sort d'en haut va se combiner avec ce qui est en bas. Et ça va générer une association de ce qui est en haut et ce qui est en bas vient par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va avoir cette combinaison-là. L'humain va recevoir d'en haut, qui est de Jésus lui-même. Donc ça va descendre, ça va venir là-dedans, et ça va nous donner parole. Jésus dit que quand vous serez dans une situation où on va vous arrêter, n'essayez pas de vous défendre. Le Saint-Esprit va vous donner les paroles qu'il faut. C'est la même situation qu'il a.
On approche de quelqu'un et puis on dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et le Saint-Esprit communique une parole. Parfois, on ne voit même pas la portée de cette parole-là. Qui amène une transformation de cette personne. La combinaison entre le ciel et la terre génère des hommes et des femmes qui sont dans une souveraineté spirituelle de Dieu. Ça s'appelle la connexion divine. Où nous sommes dans cette sphère spirituelle que Dieu nous donne. Mais est-ce que nous voyons cet aspect-là chaque jour de notre vie? Et là, moi, je suis en train de faire quelque chose. Vous voyez, quand on médite la parole, quand on prend le temps de la méditation, et puis je suis en train de faire quelque chose, et puis je dis, tiens, je ne vais pas faire ça, je vais voir comment elle va réagir. Je parlais de ma femme, je dis, tiens, puis, tout d'un coup, une parole vient dans mon esprit. Il dit, c'est pas ça la parole, c'est pas ça que Dieu nous a amené à faire. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle là. Il dit, non, c'est pas ça. Fais les choses. Même si tu dis, tiens, ouais, non. Fais la chose sans chercher à comprendre. Sans chercher à dire, oui, on va tester, on va faire ceci. Non. Par Christ, on ne teste pas. Mais on fait les choses. Quand nous sommes animés de sel et lumière, nous sommes des agents de conservation. Ça nous fait devenir des hommes et des femmes de conservation par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport, je dirais, les maux de la société. Jésus dit qu'il ne nous a pas ôtés, mais il nous a laissés. Alors on a dit, mais pourquoi Jésus, quand on accepte Jésus, il ne nous a pas pris avec lui, il nous a amenés avec lui? Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit que je suis la lumière du monde. Il est venu, mais maintenant il n'est plus. Donc il a laissé des lumières qui vont le remplacer pour pouvoir amener la même disposition dont lui, il disposait pour les hommes. C'est pourquoi Jésus n'est plus, mais il a laissé l'Esprit. Ça veut dire que nous aussi, nous avons l'Esprit de Dieu et nous allons être des lumières par rapport à ce que lui, il était auparavant. C'est pourquoi nous devenons des esclaves. Donc, par définition, nous devenons des hommes et des femmes de lumière. Pourquoi? Parce qu'auparavant, c'était Jésus qui le faisait. Et lui, il a été, on se rappelle le temps de l'ascension, il est monté, et nous, il nous a laissé pour que nous puissions être des lumières dans ce monde, alors que nous, qui étions auparavant du monde, connaissons le process. Et comme nous connaissons le process, c'est pourquoi il nous appelle à être des sels et lumières vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas en fait. Parfois, on se pose la question, est-ce que nous sommes des chrétiens tristes ou des tristes chrétiens? Mais oui, ça arrive des moments. Mais si nous sommes des gens qui sourient, qui parlent, les gens viennent vers nous, et les gens vous posent la question. Ils disent, mais excuse-moi, mais je vois que toi, tu es tout le temps en train de... Tu prends les choses comme ça, tu ne te prends pas trop la tête. Mais c'est quoi ton secret, là? C'est quoi ton secret? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question-là? Où les gens viennent vers vous et disent, mais toi, je t'ai observé depuis quelque temps, même quand on dit des choses parfois qui blessent, une fois quelqu'un me disait, moi à ta place, je ne vais pas réagir comme ça, hein, la façon dont elle t'a parlé là, parce que quelqu'un m'avait mal parlé. Moi, je lui ai répondu, moi. Je lui ai dit, bon, c'est toi. Mais moi, c'est moi. Mais je vous pose la question. Est-ce que des moments, les gens ne vous posent pas cette question-là? Tout à l'heure, je vous disais que les gens vous observent, nous observent. Et les gens viennent vers vous. Et ils vous posent cette question. Vous savez, on peut être ici, avoir une mine, une bonne mine. Et puis après, on n'a plus cette bonne mine. Est-ce qu'on vous pose cette question où et comment on peut répondre quand quelqu'un vient vers vous et vous dit,
Moi, j'ai remarqué que tu es différent. Quand les religions ont vu Jésus, ils savaient qu'il y a une différence. C'est la même chose qui va se passer quand on est vraiment en Christ. On voit cette différence-là. Les religieux ont vu que cet homme était différent. Et quand tu es différent, les religieux le voient aussi. La même chose se passe. On a la même scène se reproduit. Il y a des choses qu'on oublie. On oublie une chose, c'est que si nous avons fait le choix de Jésus, nous devons comprendre. Vous savez, parfois je lis ce passage qui dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » La reconnaissance de toute situation qui arrive. On peut se poser la question, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Mais c'est moi. Et en prenant les textes bibliques et en regardant des hommes et des femmes qui sont passés dans des situations difficiles, on dit aussi, nous sommes amenés à passer par ces situations aussi. L'homme n'a pas été fait pour vivre de manière indéfiniment sur cette terre. Au début, oui, mais pas ensuite, non. Dernièrement, je regardais autour de moi, je voyais que tout se flétrit. Et ce matin encore, j'avais cette même pensée. Je regardais la nature, je dis même les arbres vieillis, la terre vieillit, les hommes vieillis, on devient vieux, et quand on devient laid, parce qu'il y a plein de rides, il y a plein de choses, on n'est pas beau. Mais quand on est sel et lumière, il n'y a plus cette laideur qu'on regarde, mais il y a une brillance qui vient. Vous voyez la différence entre celui qui a Christ et celui qui n'a pas Christ. Et c'est ça qu'on dit, mais comment cette personne, vu son âge, elle a une figure qui illumine? C'est ça la lumière. Par opposition. La lumière donne par opposition à la tristesse, à l'adversité, et je vais plus loin, et la mort. Je ne sais pas si vous pensez à cela. La lumière symbolise quoi? La joie. C'est pourquoi les gens, quand ils vous voient, ils vous posent cette question. Je vous disais tout à l'heure. Est-ce que les gens vous posent cette question? Pourquoi tu es dans la joie? La joie, c'est pas veut dire que tu chantes toute la journée parce que tu es au boulot, mais tu as une attitude. Alors, Ismaël, on va prendre un café? Et puis bon, Ismaël, il a un peu constipé, il n'est pas tellement bien. Et puis, il dit, ah ouais, non, moi, je n'ai pas envie de... Là. Il dit, non, bien. Ouais, non. Et toi, il dit, mais non, il dit, mais comment tu fais, toi? Moi, avec tous ces trucs-là, j'en ai marre. Il dit, mais non, ça va, ne t'inquiète pas pour cela. Et puis, il dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi, Ismaël? Oh, je ne sais pas. Si tu veux. Parfois, on a ces réponses-là. Ah, je ne sais pas si tu veux. Oh, je ne sais rien. Fais comme tu veux. Ça vous est jamais arrivé aussi? Quand vous posez cette question aux gens. J'avais un collègue qui était un peu comme ça. Il venait souvent me voir, mais quand je lui posais une question par rapport à « Ah, tu connais ma position ». Je disais que la lumière symbolise la joie, la bénédiction, la joie de vivre. C'est cela en fait qu'il faut c'est cela. Et le seul, c'est la façon qui donne du goût. Le goût aux gens qui sont autour de toi. Il dit, tiens, je veux voir ce gars-là. Il est différent des autres. Je veux voir cette femme, elle est différente des autres. C'est pourquoi il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Par amour. Pourquoi les gens changent, leur mentalité change. Et il a généré un peuple pour que ce peuple puisse changer la mentalité de ceux qui sont autour de lui. Il y a ceux qui le prennent vraiment à cœur, d'autres non. C'est pourquoi on trouve plusieurs types de catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont zélés, il y a des chrétiens qui n'ont plus d'ailes, il y a des chrétiens qui... ils sont plus... Et puis il y a d'autres qui sont là, sans plus. Voilà. Il y a d'autres qui sont là, sans plus. Voilà. Il y a l'église, voilà, bon. Voilà. Puis l'église,
Dieu n'a pas dit de venir à l'église tous les jours. Hein? C'est marqué où? C'est marqué où? C'est marqué où? Ah ouais, tu sais, ouais, oui, mais bon. Mais au début, ce chrétien avait des ailes. Ce chrétien avait des ailes. Non! Et puis après, on a dit que tout ce qu'il avait laissé, il est en train de venir pour il remet ça dans son barda. Moi, j'ai déjà entendu ça. Hein. Il y a des gens qui disent c'est marqué où pour venir à l'église tous les jours? C'est marqué où? C'est marqué tous les jours. Bien évident. On dit oui, c'est marqué où. Mais qu'est-ce qu'on a confessé? On oublie la confession qu'on a fait, l'engagement qu'on a fait par rapport à ce qu'on a voulu être, et on oublie. Je disais dernièrement, l'engagement avec qui, c'est pas comme une box internet que tu as pris un engagement, et puis au bout d'un an, tu dis bon, je vais résilier. Et puis je vais changer quoi, le fournisseur? Mais ça arrive, il y a des chrétiens qui changent de maître. On dit on ne peut pas servir de maître. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas chrétiens ou peu importe ce qu'ils étaient, mais c'est l'alliance qu'on avait fait. L'alliance. Comment on dit ça? J'ai oublié. Au niveau du baptême, voilà. C'est le mot que je. Voilà. Ils oublient cela en fait. Vous savez, on fait des déclarations comme quoi on dit bon, toute ma vie je le ferai. Mais tu n'as même pas fait toute ta vie, déjà tu ne fais plus. Voilà ce que beaucoup de personnes proclament des paroles comme ça. Mais ils oublient après ce qu'ils ont dit. Mais Dieu n'oublie pas. C'est pourquoi la Bible dit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est pas évident. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la relation, c'est les lumières où l'amour de Dieu est compris dedans. Parce que c'est par amour que Dieu nous a donné sa lumière. On peut aimer beaucoup ses enfants ou de sa femme, mais Jésus dit que celui qui aime sa femme, ses enfants, sa terre, sa bagnole, son paquebot, plus que moi, n'est pas digne de moi. Je ne sais pas si vous avez, moi, je n'ai pas de paquebot. Il dit, non, il dit, tu peux avoir tout ça, mais d'abord, moi, il faut aimer. Ça, c'est juste une parenthèse. Nos yeux sont nos yeux capturent. Ça veut dire que nos yeux, quand nous regardons des choses, là, vous me regardez, vous allez me voir. Et moi, je vous regarde. Pendant que vous me regardez, je vous regarde, je suis en train de vous enregistrer. Pendant que vous m'enregistrez. Mais vous m'enregistrez avec, c'est-à-dire que vos yeux en train de me filmer et vos oreilles en train d'enregistrer. Ouais? Les 5 sens. Et ensuite, quand on quitte ce lieu, on aura une parole. On dit, tiens, j'ai remarqué, parce qu'on a enregistré et stocké là-dedans. Là. Parfois au bout d'une semaine, parfois au bout de 2 semaines, parfois au bout de 3 semaines. Vous voyez, c'est comme, par exemple, dans les couples, quand une situation se présente, où ça peut être avec rage, il y a le fait de... Il y a la capture et il y a l'enregistrement. Et puis un jour, pour une raison X, tout banal, paf, le truc qui sort. L'enregistrement. On reçoit l'enregistrement. Il faut dire replay. Mais c'est ça le replay en fait. Ou parfois on le met sur... comme on a maintenant le smartphone, on enregistre tout de suite. Et puis là, on attend. Pourquoi? Et on dit oui, oui, il faut pardonner. Mais bon, après, bon, le pardon est toujours là, il attend. Et le pardon dit, écoute, moi je t'attends, hein. Tu ne m'as pas encore pardonné, tu ne m'as pas appris, hein. Je suis là. Wouhou, je suis pardon, je suis venu te voir. Tu fais quoi? Tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Écoute, pardon, pour l'instant tu restes là. Le jour où je vais décider de pardonner, je ferai appel à toi. Et le pardon te dit, mais écoute, c'est pas ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Il dit, ouais, mais bon, la parole, c'est la parole. Moi, je suis moi.
ça, mais ils sont chrétiens. Le pasteur, c'est le pasteur. Hein. Ça, c'est lui. Hein. Et puis le pasteur n'est pas Jésus. Hein. Mais Jésus n'a pas dit je suis le pasteur, il a dit c'est lui qui doit. C'est nous devons suivre Jésus, pas le pasteur. Parce que quand tu t'engages, tu ne t'engages pas avec le pasteur, tu t'engages avec Jésus. Donc si tu t'engages avec Jésus, tu sais comment faire et ce que tu devais faire. Ah, je disais, nos yeux vont capturer, nos oreilles vont faire office de micro-enregistreur. Et tout ce que nos yeux regardent, et que ce que nos oreilles sont stockées dans notre cerveau, et agissent de manière inattendue. C'est pourquoi dans la situation, entre les couples, il y a des choses qui pètent comme ça d'un seul coup. Paf! Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu crois que j'ai oublié? Bon. Mais nous lisons la parole de Dieu. Et il dit que vous soyez sel et lumière. Vous devez éclairer les autres. Mais que nous-mêmes déjà nous soyons déjà éclairés. Si nous ne sommes pas éclairés, comment nous pouvons éclairer les autres? Si nos yeux ne sont pas éclairés, si nos oreilles ne sont pas éclairées, si notre langue n'est pas une langue qui donne la saveur, comment nous pouvons apporter une saveur et un éclaircissement aux hommes et aux femmes qui ont besoin de Christ et qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort? Nous sommes des fous. Ou nous sommes nous-mêmes. Nous perdons il y a un chef qui dit attire-moi à toi. Parce on a perdu l'attirance. On a tellement sous-estimé les puissances spirituelles autour de nous qu'on a perdu le pied. Par contre, si une situation arrive et on voit que cette situation doit nous amener vers Christ, on dit Seigneur, merci parce que tu as permis cette situation pour que je puisse venir vers toi. Si je fais quelque chose qui est mauvaise et que le diable m'accuse, là je dis Seigneur, c'est vrai, ça me permet de revenir vers toi parce que j'ai mal fait, j'ai mal dit. Entre la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on fait ce qu'on a envie quand on a envie. Je disais en préambule qu'il y a une époque, il y a un temps, on faisait ce qu'on voulait, quand on voulait, avec qui on voulait. Mais en Christ, c'est plus pareil. Il dit que les yeux de l'Éternel sont sur tous les hommes. Ils regardent, ils observent. Ils voient tout ce que nous faisons. Ouais, les bons comme les méchants, bien sûr. On disait souvent une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Dieu, là, voit cette fourmi. Tout est observé. Nos gestes, nos faits. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des, mais qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite. Il est comme un arbre planté pour le coup d'eau qui donne son fruit dans sa saison. Et puis je regardais mon cerisier, je dis pourquoi mon cerisier il ne donne pas du service tous les mois? Ça n'existe pas sur terre. Un arbre fruitier qui donne des fruits tous les mois. Ça existe? Non, je n'ai pas. Vous avez vu ça quelque part? Nous ne sommes pas de ceux qui puissent garder en soi les choses mauvaises. Mais nous sommes appelés à rejeter tout cela. Parce que plus nous emmagasinons les choses, plus nous aurons un sac rempli de choses mauvaises. Et un jour, à un moment donné, ça va sortir, ouais, j'arrive, comme un volcan qui crache sa lave. On le voit, là, ça existe là.
Je ne sais pas si c'est dans quel pays. La Réunion. La Réunion, tiens. À l'île de la Réunion, vous avez vu la lave? Il coule. Tous ceux que vous voyez, juste une parenthèse, tous les volcans que vous voyez aujourd'hui, tous ceux qui pètent à droite, ce sont des signes aussi, d'annonciateurs. Je ne sais pas si vous voyez cela aussi. Ce n'est pas un spectacle où on veut faire des photos, mais ce sont des signes d'annonciateurs. Donc, Proverbe 6, 23, il dit que, en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Par définition, l'église est un lieu où on vient. Faire quoi alors? Mais en fait, pourquoi on vient dans l'église au fait? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Pour adorer Dieu. La seule dit pour adorer Dieu. Pour venir se ressourcer. Pour un Dieu qui soit agréable. Se ressourcer. Se ressourcer. Et puis la communion fraternelle aussi. Ah, ça c'est important, ça, l'amitié fraternelle. Pour être édifié. Parfois on est dans l'église, je disais qu'on ne connaît même pas les frères et sœurs. Et vous connaissez ça? Bon, je sais qu'il s'appelle Ismaël, mais après. Je ne sais pas ce qu'il fait, moi. C'est vrai. Peut-être son vrai frère, peut-être son pas. Il n'est pas un vrai frère aussi, hein. Peut-être c'est un faux aussi, je ne sais pas. Moi. Oui, on ne sait pas. Est-ce qu'il est vrai, on ne sait pas. Après on dit, tiens, il y a une sœur là, bon, je sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas. L'amitié fraternelle, c'est fait pour apprendre à se connaître. L'église, c'est un lieu où on vient pour s'instruire, on vient, il dit que toute écriture est inspirée pour pouvoir, quoi, être, on apprend à s'instruire, on apprend à être corrigé. Quand on est adulte, on n'est pas à être corrigé. Mais la parole de Dieu nous corrige. Dieu dit qu'il corrige ceux qu'il aime. Si tu crois que... c'est vrai, il faut accepter cette correction, c'est pas évident. Mais il faut l'accepter. Le commandement est une lampe. Ah, vous savez que... c'est pas ceux qui conduisent, là. Vous avez des chauffeurs ici. Oui. Bon. Quand, par exemple, il y a des situations, on fait quoi? On met ses codes, mais aussi on met ses anti. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez quand vous mettez les anti-brouillards? Mais c'est un peu plus, quand il y a le brouillard, c'est plus éclairé. Oui. Mais quelle est la différence quand on met le code et les anti-brouillards? Connaissez le psaume 119? Il dit, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les anti-brouillards conduisent une montre très près. On voit déjà vraiment la route. Et puis les codes vont un peu plus loin. Vous voyez la différence? C'est la même chose du verset que je viens de vous citer. Peut-être qu'ils ont pris ça dans la Bible. Hein. Et puis ils ont fait ça avec. Parce qu'une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a la lampe qui éclaire et la lumière. Vous voyez l'image? Alors maintenant, on se pose la question, mais pourquoi une lampe à mes pieds? Par définition, quand on marche, est-ce qu'on marche la tête en bas ou la tête comme ça? Les parents disent à leurs enfants, regarde où tu vas, fais attention. Pour ne pas tomber. Exactement. À cause des embûches, à cause des pièges. Et ça, c'est l'image de la vie de tous les jours, où on est confronté à des décisions à prendre. Et dans ces décisions, dans ce qu'on va faire, il y a des obstacles qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. Et on a besoin d'être éclairé. Des moments, on dit on va prier pour une chose, et puis on prie pour la chose, et puis on ne sait pas vraiment s'il faut la faire ou ne pas faire. On ne sait pas vraiment où on en est. C'est là aussi qu'on a besoin d'être éclairé. Il dit, j'ai besoin. Et à ce moment-là, on dit, mais j'ai prié pour ça, je ne sais plus où j'en suis. Et là, on réclame, je disais pourquoi on vient à l'église, on réclame l'aide spirituelle dont les frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu parle d'un peuple. Un peuple qui a les mêmes conceptions, les mêmes idées, les mêmes façons de faire.
Et avoir l'aide spirituelle est important. Pour pouvoir savoir, pour pouvoir cheminer correctement et savoir où on va. Il dit que le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Parce que enseigner nous éclaire. Il dit ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Je n'avais pas compris ça comme ça. Je ne voyais pas ça comme ça. On a ces réflexions-là aussi. Le commandement est une lampe. Quand il dit aime ton prochain, c'est un commandement. Ah, ça, surtout qu'on n'aime pas, bref. Voilà. Il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Et il va plus loin. Il dit les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Il y a 3 choses que les chrétiens reçoivent régulièrement. Ce que je viens de lire ici. Le commandement, l'enseignement et les avertissements. Ces 3 choses-là, ça, on a de manière bien souvent même. Après, il y a ceux qui font un peu ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Après tout, on peut avoir cette réflexion. Moi, je fais ce que j'ai envie. Je disais au début, être esclave de Christ, Paul le disait. Il dit maintenant, il dit esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Avant, on était esclave du diable. Ils nous ont menés dans toutes sortes de déviations, de déviances. Oui, de toutes sortes de vices, de dépravations, on était dedans. Mais aujourd'hui, nous sommes de ceux qui ont été régénérés par le sang de Jésus. Au prix de sa vie. Si nous proclamons que l'Éternel est ma lumière et mon salut, c'est qu'il est vraiment notre lumière. Mais si nous proclamons cela, et puis nous prenons notre direction, qui n'est pas lumière, là on a tout faux. Et nous sommes dans l'erreur. C'est pourquoi je vous dis que nous ne pouvons pas, si nous proclamons une parole, nous devons être de ceux qui puissent mettre cette parole en pratique. Le chrétien est amené, là je parle de chrétien, à éviter les pièges et prendre les bonnes directions. Mais si nous vivons en semaine dans une autre direction et après on vient à l'église pour pouvoir se refaire une santé spirituelle, ça c'est pas évident. Il est plus facile à perdre que de gagner au niveau spirituel. Ça va très vite. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc c'était dans Jean 8, 12. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On verra la différence. Quand il parle de lumière, ce n'est pas la lumière qui brille, mais c'est la lumière où notre âme a été régénérée et où l'Esprit de Dieu agit en nous et nous éclaire par rapport à ceux qui nous entourent. Le mal n'a pas d'âge. Vous le savez? Le mal n'a pas d'âge. Dans ce temps où nous sommes, le diable utilise tout ce qu'il peut utiliser. Pour pervertir, pour tuer, pour égorger, pour faire le mal. Jésus dit que son temps est limité. Je le répète encore, il écrit qu'il est destiné avec une grande colère sur les habitants de la terre. Et nous, les chrétiens, est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous sous-estimons cela? Et c'est là qu'on voit que quand on voit qu'au niveau de notre environnement et même chez nous, quand ça bouge un peu, nous devons réfléchir à ça. Pourquoi ça bouge comme ça? Pourquoi ça arrive? Et au lieu de crier à Dieu, quelle est notre réaction? Est-ce que nous allons voir, est-ce qu'on va vers Jésus, ou est-ce qu'on va aller voir un bienfaiseur ou un marabout pour pouvoir nous aider? Ou un féticheur? Ou est-ce qu'on va prendre le journal et dire, mais qu'est-ce qu'il dit mon horoscope? Mais ça. J'allais dire quelque chose, mais je n'en ai pas maintenant. Peut-être une autre fois.
la vie en Jésus, c'est quelque chose que nous ne devons pas sous-estimer. Et à chaque fois qu'il y a des choses arrivent, il dit au jour du malheur, réfléchis. Quand tout va bien, on sent. Et il a dit, je sens bien, je préfère. On peut dire aussi, on s'en fout. Mais bon. Non, mais soyons vrais. Pas vrai? Tu es chez toi, il y a l'argent qui rentre, tranquille, ta femme ça va, toi ça va. On se la coule douce. Les enfants, c'est tranquille. Tiens, on va mettre les enfants chez maman, on va se prendre 2 semaines, on va se faire du bien, tranquille. Mais oui, parce que tout le temps, les enfants sont là, on n'a pas de temps pour nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Et machin. Ça, on fait ça. On se dit, tiens, bon, voilà, pourquoi pas. Bon, mais tu sais, mais cette semaine, il y a l'église, bon, c'est pas grave, pour 2 ou 3 jours, c'est pas un problème, ça. Bon, je vais régler ça. Bien sûr, on peut prendre du temps, on va dire, ouais, mais on ne doit pas prendre du bon temps. Bien sûr. Mais Jésus a dit, retournez aussi vous prier, de peur que vous soyez tentés. Je dis ça pour les couples, bien sûr. Mais attention, à vous célibataires, ne faites pas aussi n'importe quoi. Parce qu'il y a des tentations aussi. Et oui. Et ces tentations sont uniformes. Ça arrive à n'importe quel moment. Et oui. Les tentations sont toujours là. Il ne faut pas sous-estimer ça aussi. Non, le Seigneur n'a pas dit cela, bien sûr. Vous pouvez prendre du temps, c'est normal. Mais n'oubliez pas qu'il est toujours là. Et son regard est sur nous. C'est à nous de pouvoir gérer cela avec sagesse et intelligence. On ne met pas un joug. On dit, ouais, non, c'est comme ça. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui sont esclaves des hommes, mais nous sommes esclaves de Christ. C'est ça la différence. Et nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Il dit que je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il sera plus être enclin d'aller vers ce que lui était auparavant. Bien sûr qu'il y aura des tentations. Salut, tu te rappelles de moi? Vous allez courir ensemble. Même si je me rappelle de toi. Mais je ne suis plus dans cette affaire. Les tentations sont toujours là, elles seront toujours là. Il dit maintenant, je ne suis plus là-dedans. J'ai été éclairé par Jésus. Et maintenant, je vais te parler de Jésus. Comment maintenant il m'a sorti dans cette affaire-là. Et c'est là que tu apportes la parole de Dieu pour cette personne qui est revenue vers toi ou qui vient vers toi. Et c'est Dieu qui va travailler cette personne. Il dit que, mais il y aura au contraire la lumière de la vie. Pourquoi il parle de la lumière de la vie? Il dit au contraire la lumière de la vie. Il y aura un temps qui arrive et qui arrivera. Parce que là, il dit, il aura, c'est le futur. Vous avez vu, le temps est au futur. Les choses de ceux qui ont mis leur espérance en Christ aura cette lumière qui sera, pas cette lumière terrestre, mais céleste. Le changement, la vie en Jésus-Christ. C'est des choses futures. Il y a des choses que Dieu nous demande de manière ponctuelle, présentement, et il y a des choses qui seront à venir. Il faut toujours penser à ce qui va se passer plus tard. C'est là que, si nous mettons nos pensées sur ce qui va arriver plus tard, on est obligé de marcher dans ce chemin-là. Mais si nos pensées ne sont pas à ce qui va arriver plus tard, on a tout faux. Mais, je dis mais, M-A-I-S, pas M-E-T. Ce qui arrive, c'est qu'il peut avoir l'ennemi, le diable, on parle du diable, ça tombe bien, l'adversaire, peut nous amener à faire oublier ces choses. Oublier. Oublier ces choses-là. Il y a des choses qui vont arriver. Dieu nous a fait une promesse en Jésus-Christ. Et nous ne devons pas oublier cette promesse-là. Ça doit être comme, je lisais dernièrement à quelqu'un, que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. On le lit dans les Ecclésiastes.
Et cette pensée-là ne doit pas nous quitter aussi. Que sous cette terre, on n'est pas éternel, sous cette terre. À cause du péché. Toutes les vies sont limitées. Aussi bien que des animaux, tout. Jésus dit, pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Mais maintenant que Jésus n'est plus dans ce monde, qui est la lumière aujourd'hui? C'est nous. C'est nous qui sommes lumière. Pour éclairer, pour éveiller, pour illuminer, pour amener, pour une parole, quelque chose. Mais ce ne sera pas sans peine, parce que nous serons combattus. Ce sera pas sans, on sera combattus. Il y a une chose, il y a deux choses d'une. C'est soit on accepte cela ou on n'accepte pas. Ou pour éviter ces histoires, pour éviter des problèmes, je dis moi, évangéliser, c'est pas mon affaire. Hein. Oui. Ou, alors, parce que quand on entend, ah oui, tu seras combattu, on peut dire, j'ai dit assez de problèmes comme ça. Hein. Et pour ne pas se trouver dans cette situation-là. Mais même quand tu lis ça, tu crois que tu n'auras pas de problème? Dieu ne dit pas, Dieu est bon. Et comme Dieu est bon, il voit que tu es en train de prendre la route du serpent, alors il va te faire de façon pour que tu puisses revenir vers lui. Il dit non, mais je ne veux pas laisser mon enfant se perdre. Non, je veux le ramener en moi. Il va tout mettre en œuvre pour te faire revenir. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Nous oublions que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a déjà transportés dans son royaume de son Fils bien-aimé. Il y a une projection qui est déjà là et qui est déjà faite et nous devons garder ça dans notre esprit afin que nous ne soyons pas de ceux qui disent mais où est ma destinée? Nous savons quelle est notre destinée. C'est pourquoi il nous demande de ne pas nous attacher aux choses ici-bas. Chaque jour, Dieu nous donne l'occasion de faire certaines choses avec lui. Mais est-ce que nous sommes prêts à faire ces choses aussi? Est-ce que nous sommes enclins à dire oui, c'est vrai, j'ai entendu ça dans une prédication, j'ai vu ça quelque part, j'ai vu ça quelque part. Mais ce qui est important pour nous, c'est de méditer la parole de Dieu. Un chrétien qui ne prend pas du temps dans la méditation, il y a des choses qu'il ne va pas saisir. Et aussi la prière. Méditation et prière nous permettent d'éviter bien les choses et nous éclairent. C'est pourquoi il parle d'enseignement, de commandement, il parle d'instruction, afin que nous puissions être de ceux qui soient toujours et toujours sel et lumière. Nous pouvons avoir des moments où on est un peu rapapla, mais Dieu nous relève et nous redonne une nouvelle dimension et nous repartons avec lui. Il ne nous a jamais dit que tout sera facile. Mais il nous a dit que c'est sur lui seul que nous devons compter. Je dis souvent, il y a des choses qui deviennent répétitives. La répétition est notre salut, est notre source de vie, parce que nous oublions. Tant que nous n'avons pas changé, tant que nous ne changeons pas, les choses vont se redire. Et se rediront encore. Paul le dit, pour que nous puissions saisir ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons venir écouter et oublier. Mais ce n'est pas le but. Nous devons venir écouter et conserver. C'est ce que nous demandons. Pour que nous ne puissions pas être de ceux qui puissent se trouver dans des situations très dures, où on ne peut plus. Mais Dieu permet aussi. Si nous proclamons qu'il y a quelque chose qu'on dit souvent, je suis enfant de Dieu. On n'est plus enfant du diable, on est enfant De Dieu. D'accord. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous savons comment il faut faire, comment nous comporter. Dieu nous demande de briller au sein d'une génération perverse et adultère. Imprégnée par toutes sortes de désirs. Quand on parle génération perverse et adultère, ça veut dire quoi pour vous? Perverse et adultère.
Bien sûr. Mais perverse, c'est l'adultère. Elle prenait par toutes sortes de désirs, plongée dans l'égarement de ténèbres. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, une génération perverse et adultère? Bien sûr. D'être dans les choses pour mettons, les personnes qui abandonnent, ils retournent dans ces choses. Il y a cet aspect-là, bien sûr. Qui a un seul péché. Il n'y a pas de petit péché, il y a un péché. Adultère, c'est pas seulement. Bien sûr. Adultère peut être aussi au niveau spirituel aussi. Il y a spirituel avec Dieu. Tromper Dieu. Quand on change comme ça, Dieu, c'est de l'adultère, c'est une forme de prostitution religieuse. Si on trouve ça dans l'Ancien Testament. Oui. Vous allez dans les hauts lieux. Il y avait des prostituées religieux qui étaient là. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage-là. Et où les enfants d'Israël venaient et payaient pour pouvoir se prostituer avec eux. Ces choses-là existent. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous côtoyons tous ces personnes, jour et nuit. Mais c'est à nous de les éclairer. Mais tout en sachant une chose, eux aussi peuvent essayer de nous contaminer. Ça, il ne faut pas oublier ça. La contamination peut venir aussi. Je disais que perdre, ça va vite, mais reprendre les choses d'en haut, c'est très difficile. Nous pouvons être contaminés par des manières que parfois nous ne soupçonnons même pas. Il est important de prier pour que Dieu nous donne le discernement. Amen.